Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue une fois de plus dans notre programme intitulé Les prières victorieuses. Ce programme qui nous a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ dans le but d'équiper les enfants de Dieu en ce qui concerne la prière. Et nous rappelons déjà que les prières victorieuses, et ce sont des moments où nous démontrons aux enfants de Dieu comment prier et qu'est-ce qui peut empêcher à ces enfants d'être exaucés. Les prières victorieuses, ce sont des moments très enrichissants, très bénissants pour nous, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le troisième cas. Troisième cas parce que nous avions commencé des enseignements sur les 8 obstacles majeurs qui peuvent empêcher un exaucement à la prière. Nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord parler des obstacles afin de pouvoir amener les enfants de Dieu à bien formuler leur prière afin d'être exaucés. C'est pour ça que notre thème est d'ailleurs intitulé les prières victorieuses. Je dirais que pour avoir la victoire, il faut savoir éviter un certain nombre de choses. Comme, qui dirais-je, et qui veut la paix, prépare la guerre. Amen. Gloire à Jésus. Et notre façon à nous, chrétiens, de préparer la guerre, c'est de nous débarrasser des œuvres infructueuses des ténèbres, de quitter le monde satanique qui peut nous accuser de bien de choses et empêcher à Dieu de nous amener à vivre cette vie épanouie que tout le monde recherche. Tout le monde. Excepté si tu vas me dire ce soir que tu aimes la souffrance. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes cette possibilité aujourd'hui de vivre, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose de différent dans cet enseignement, des prières victorieuses. Nous parlerons aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, des murmures, afin de pouvoir montrer aux enfants de Dieu c'est quoi murmurer et c'est ça que tu n'aimes pas. Est-ce que les murmures, Seigneur Dieu de gloire, peuvent obstruer à leur prière? Oui, Seigneur, je bénis ton nom ce soir parce que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence d'aborder ce sujet plus clairement afin que nous ne tombions plus dans les pièges des murmures. Bénis ceux qui m'écoutent, que la grâce surabonde dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis content d'être avec toi une fois de plus ce soir. Et je vais de ce fait rapidement entrer dans quelques définitions pour qu'on comprenne c'est quoi murmurer, parce qu'il peut avoir confusion d'après le français du mot murmure. Regardez un peu. D'après le dictionnaire Larousse, murmurer dans un premier sens veut dire faire entendre un bruit de voix sourde et prolongé en entendant la classe murmurer en l'absence du professeur, c'est-à-dire des ou bien les répéter certaines choses qui n'ont rien à voir avec une plainte. Ouais, on peut murmurer à voix basse, on peut chuchoter, et c'est ça aussi une murmure. Bon, deuxième cas, le dictionnaire Larousse va expliquer, c'est faire entendre une sourde protestation, un grognement peu explicite de mécontentement. La foule murmura contre l'orateur. Et nous parlons
ce deuxième cas qui a pour synonyme grinder, grogner, grommeler, gronder, marronner, maugrer, râler, rouscailler, rouspéter. Amen. C'est un peu ça que le dictionnaire Larousse peut nous donner comme définition en ce qui concerne le mot murmure. Je vais te dire aussi que cette deuxième explication venant du dictionnaire Larousse est la plus explicite et c'est même ce deuxième cas qui concerne notre enseignement d'aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés à cette situation de murmure sans connaître quel est le grand danger qu'elle peut causer à l'exaucement de leurs prières. Et parfois, après avoir prié jusqu'à ce que nous soyons prêts à être exaucés, le diable nous pousse à murmurer contre Dieu, à gronder Dieu, parce que murmurer, c'est aussi gronder Dieu, à râler, à se plaindre. Et Dieu n'aime pas ça. Il ne nous doit rien. Et nous ne lui imposons rien. Non. Que personne ne te mente. Nous ne lui imposons rien. Non, nous lui imposons rien du tout. Rien du tout. Pas du tout. Je vais t'expliquer quelque chose. Nous entrons rapidement dans le livre d'Exode pour voir ce qui s'est passé entre le peuple d'Israël et... Je vais prendre plutôt Nombre 14. Nombre 14 du verset 1 à 4. Nombre 14. La Bible dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il, autant pour moi, aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et si le Seigneur va envoyer 12 personnes pour explorer la terre de Canaan, afin de pouvoir remettre cette terre en possession au peuple d'Israël, car c'était la terre promise et Dieu les avait promis cette terre. Et Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il ne manque jamais à ses promesses. Lorsque tu as reçu une prophétie, lorsque Dieu t'a parlé dans un songe, dans un rêve, dans une vision, ou par un serviteur de Dieu, et que tu as la conviction que ceci vient de Dieu, bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir, ne tombe pas dans le piège des Israélites. Ils avaient eu, la révélation de Dieu qu'ils allaient à Canaan et Dieu les a fait sortir d'une main forte de l'Égypte pour pouvoir les conduire jusqu'à Canaan. Et aux portes de Canaan, le Seigneur va, inspirer à son serviteur Moïse de les envoyer explorer. Et sur 12 personnes qui étaient allées explorer Canaan, 10 personnes sont revenues avec l'incertitude, avec la crainte de l'ennemi, avec la peur de ne pas pouvoir prendre Canaan en possession. Et il n'y a que 2 qui avaient compris réellement qui était Dieu, parce qu'ils avaient déjà vu la puissance de Dieu. Je veux te dire ce soir que si le Seigneur t'a arraché de la main du diable, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Je connais, par exemple, moi, ce que j'étais dans le monde. Je connais, par exemple, mes méchancetés. Je connais tout ce que je pouvais produire. Mais je me dis que pour moi, le premier miracle, c'est ma conversion, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. C'est d'abord ça qui m'a impressionné. Si Jésus-Christ a pu racheter un homme aussi méchant que moi et aussi dur que moi, je crois qu'il peut racheter tout le monde. Et c'était le cas du peuple d'Israël qui avait vécu des difficultés en Égypte, qui était sous le joug des Égyptiens et qui malheureusement n'avaient pas leur liberté. Ils mangeaient pas à leur faim. Ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient esclaves en d'autres termes. Toi aussi, tu étais esclave du diable.
parce que tu vivais dans l'impureté, tu vivais dans la méchanceté, tu vivais dans les boîtes de nuit, l'alcoolisme, le tabagisme et tous ces vices autant pour moi que tu pratiquais dans le but de retrouver une certaine satisfaction, mais qui ne te donnait aucune satisfaction. Nous n'avons pas de satisfaction ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se disent que c'est à force de chercher l'argent qu'elles auront la satisfaction. Beaucoup se disent que c'est à force de pratiquer le sexe qu'elles auront la satisfaction. Beaucoup se disent que c'est à force de regarder les films vraiment païens qu'elles finiront par avoir satisfaction. Non, je veux te dire ce soir que la seule personne qui peut apporter une satisfaction à ton âme, c'est Jésus-Christ. Car il nous a créés de cette façon, à son image et à sa ressemblance. Nous sortons de lui. Ça veut dire que en lui, il y a cette plénitude. Là où tu recherches la plénitude, va en Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te donner la plénitude. Même le mari que tu cherches, il ne t'apportera jamais la plénitude. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir pour premier mari Jésus-Christ. Même le travail que tu cherches ne te donnera jamais la satisfaction parce que c'est en Jésus-Christ qu'on a la satisfaction totale. Alors le peuple d'Israël va se rappeler qu'en Égypte, ils étaient mieux. C'est faux. C'est ce que le diable veut souvent nous amener à croire, que notre vie passée est la meilleure vie qu'on a menée. C'est faux. Il n'y a pas meilleure vie que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleure vie dans le Seigneur Jésus-Christ que dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Je veux te dire ça aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas tomber dans ce piège de Satan qui pousse les enfants de Dieu à murmurer quand ils sont proches à être bénis. Et la Bible va dire que le peuple va revenir et dire à Moïse que nous ne pouvons pas aller là-bas. L'ennemi est plus grand, l'ennemi est plus fort. Non, mon ami, ce que Dieu te donne, il te donne aussi la capacité de pouvoir gérer cette chose-là. Il y a des personnes qui te diront que tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. N'écoute pas leur voix, n'écoute pas leur voix, écoute la voix de Dieu face à ton appel. Ça, c'est mon conseil. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es richement béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te dis, alors que nous ne pouvons pas croire que Dieu va nous donner quelque chose qui nous dépasse et croire que c'est rentrer en Égypte qui sera la solution. Il y a beaucoup de personnes qui également, quand la bénédiction tarde, elles commencent à murmurer également, notamment quand le peuple est toujours dans le livre d'Exode 16, murmurait au désert contre Moïse. Dans le livre d'Exode 15, 24, le peuple murmura contre Moïse, Exode 15, verset 24, en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Alors qu'ils avaient vu la main de Dieu fendre la mer, faire des miracles. Dieu a déjà fait autant de miracles dans ta vie, mais chaque fois que tu attends quelque chose, tu te retrouves en train de vouloir murmurer parce que tu te dis que Dieu a tardé. Tu commences à râler depuis que je demande le mari, depuis que je fais ceci, pourquoi Dieu ne me donne pas? C'est ça qu'on appelle murmurer. Tu n'as pas donné un mari à Dieu pour toi. Tu n'as pas donné un travail à Dieu pour toi. Tu n'as pas donné un voyage à Dieu pour toi. Tu n'as rien donné à Dieu. Il ne te doit rien. Il le fait par amour et pour ton épanouissement. Alors, sois patient au lieu de râler, au lieu de murmurer, au lieu de croire que tu as totalement raison de pousser Dieu à te donner ce que tu es en train de lui demander. Paul va dire dans le livre de Philippiens 2 au verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Corinthiens 1, 10, il va dire, « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Alors, quand on revient dans le cas que nous avons pris, le livre de Nombre 14, où le peuple d'Israël a commencé à murmurer, la Bible dit que le Seigneur les a donné 40 ans dans le désert, alors qu'au départ, il était prévu qu'ils fassent 40 jours. Donc, la murmure pousse Dieu à renvoyer ta bénédiction jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne te devait rien. Et Dieu va leur dire que vous ferez 40 années dans le désert. Je ne sais pas, peut-être ton mari devait venir cette année
Et Dieu va te dire que c'est dans 30 ans. Ton travail devait venir cette année, c'est dans 40 ans. Parce que tu es tout le temps en train de râler. Seigneur, depuis que je murmure, tu as donné à tel ça, tu ne m'as pas donné ça. Oh mon ami, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu murmures, tu perds le temps. Parce que le temps que tu utilises pour murmurer, c'est le temps que tu devrais utiliser pour prier. Parce que quand tu murmures, tu empêches à Dieu d'accomplir ce qu'il voulait accomplir dans ta vie. Entre murmurer et prier, que préfères-tu? Tu ne devrais pas murmurer. Je pense pour ma part qu'il est préférable pour toi de prier parce que nous prenons le temps à râler plutôt que de prier. Quand tu sens que l'épreuve est dure, que l'exaucement tarde, retourne au premier cas à la persévérance, prie, n'entre pas dans les murmures. Il y a des personnes qui vont t'amener à murmurer. N'écoute pas leur voix, ne murmure pas. Il y a des personnes qui vont te rappeler que depuis que tu es chrétien, n'écoute pas leur voix, persévère, ne murmure pas. Il y a des circonstances qui vont t'amener à douter de Dieu, comme ceux qui sont allés explorer la terre. Ils verront que les Anaks et les Amalécites et tous les Jébusiens, les Gigasiens, les Siens étaient plus grands que eux. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Quel est ce concours que tu te dis que, parce que ce concours, on triche pour l'avoir. Parce que ce concours, il faut corrompre pour l'avoir. Parce qu'il faut être ministre pour l'avoir, le fils de ministre pour avoir cela. Je vais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Il y a d'ailleurs 2 versets que j'aime. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tiens-toi sur ces 2 paroles et crois en Jésus-Christ. Crois qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Tiens-toi sur le roc. Tiens-toi sur la promesse du Seigneur. Ne murmure pas. Le temps que tu devrais murmurer, utilise ce temps pour prier. Même si ça vient dans ton cœur, même si ton cœur a mal, résiste à la murmure. Tu es béni. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de ton enfant ce soir, de ta servante, de ton serviteur, afin qu'elle ne puisse pas entrer dans les murmures. Que cette personne, Seigneur Dieu de gloire, soit plutôt persévérante au lieu d'entrer plutôt dans les murmures, qu'elle persévère au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir, et nous pensons que par ta grâce, nous reviendrons très prochainement à entrer dans le 4e cas pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, partage ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.